Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que vous avez choisi lors du dernier sondage que je vous ai fait il y a un moment sur Instagram. Ainsi soit-il, parlons du lien qu'il y a entre la mode et les jeux vidéo. Plus spécifiquement, de pourquoi et comment les marques de luxe utilisent les jeux vidéo comme outil de publicité et de communication. Je ne commenterai pas ici les vêtements des personnages de jeux vidéo en général, ni des jeux de mode où il faut habiller une princesse pour qu'elle soit prête pour le bal, même si je sais qu'on est nombreux à y avoir joué étant petit. En tout cas, je n'ai jamais été une gameuse, même si j'ai essayé. Je ne suis pas une spécialiste en marketing, mais écoutez, le sujet vous intéresse, le sujet m'intéresse, et j'ai appris plein de choses intéressantes en faisant mes recherches pour l'écriture de cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera autant que moi, alors allons-y. En fait, cette idée de faire une vidéo sur le sujet part de la récente sortie du jeu Age of Tomorrow de Balenciaga. Je me suis dit, tiens, étonnant mais pourquoi pas, puis j'ai directement pensé à Jean-Luc Mélenchon. Attendez, je sais que c'est bizarre, mais je vais vous expliquer. En 2017, à l'occasion des élections présidentielles, la France insoumise a sorti un jeu vidéo, Fiscal Combat, mettant en scène notre cher homme politique. Et comme on dit, ça a fait le buzz, si bien qu'un autre, Fiscal Combat European Edition, est sorti en 2019 pour les élections européennes. On a été beaucoup à penser qu'en plus d'être un bon coup de pub, c'était une stratégie pour rajeunir l'image d'un homme politique plus très jeune, de le rendre, comme on dit aussi, plus cool. Donc, quand Age of Tomorrow de Balenciaga est sorti, j'ai eu le réflexe de me dire, ils font comme Mélenchon, ils veulent être cool. Mais je me suis vite rendue à l'évidence, la mode est cool. Elle définit le cool d'un instant T, ou du moins on peut dire qu'en général, pas toujours c'est vrai et heureusement, elle se doit de l'être. Ça ne pouvait pas être ça, alors j'ai commencé mes recherches. Selon une étude de Newzoo, on estime qu'en 2023, le monde comptera pas moins de 3 milliards de joueurs de jeux vidéo, tous appareils et toutes plateformes confondues. Et cette estimation n'a rien de farfelu, sachant qu'on en était à 2,69 milliards en 2020. Cela représente donc un public considérable qui sort, on l'aura compris, largement du vieux cliché de l'ado déprimé qui joue toute la journée enfermé dans sa chambre. Public considérable donc qui représente une clientèle potentielle considérable. En plus, avec la pandémie actuelle, les marques ont dû trouver de nouveaux moyens de présenter leur collection, défilés digitaux et vidéos pour la plupart. Mais Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga, a déclaré dans une interview pour Vogue qu'il, je cite, déteste cette idée et la trouve datée, d'où le jeu vidéo. Bon d'accord, une marque de vêtements décide de s'inviter dans le monde des jeux vidéo. Deux choix s'offrent alors à elle. Soit faire un placement de produit dans un jeu déjà existant, soit en créer un nouveau. Pour un jeu original, pas besoin d'en faire un excellent auquel le public jouera pendant des années, il faut juste qu'il soit assez bon pour que la promotion de la nouvelle collection et de la marque soit faite et efficace. En gros, que le joueur ait une bonne expérience et se prenne d'envie d'acheter cette jolie petite chemise là par exemple. Burberry a sorti en juillet dernier le jeu B-Surf pour promouvoir leur nouvelle collection TB été 2020. C'est une sorte de Mario Kart avec des surfs à la place des cartes où l'on peut choisir la tenue des petits personnages parmi les pièces de la collection. Le jeu était payant, mais les gagnants des 2 premières semaines ont pu recevoir des prix physiques, tels qu'un chapeau de la gamme ou carrément une planche de surf décorée du monogramme de la marque. Notons qu'il s'agit tout de même du 3e jeu de la marque depuis 2019, donc cette stratégie marketing a l'air de bien fonctionner. Mais celui-ci est leur premier jeu multijoueur, ce qui suppose un plus grand engagement du public et donc évidemment une cible publicitaire plus large. Exemple plus récent, le jeu Age of Tomorrow de Balenciaga sorti en décembre 2020. Le joueur circule dans un univers virtuel en 2031, peuplé de personnages vêtus de la collection automne-hiver 2021. On a des éléments d'armure médiévale et de scaphandres d'astronautes, des vêtements usés jusqu'au trou et reconvertis en autre chose. L'esthétique est d'un futurisme froid et défaitiste qui reflète les problématiques assez effrayantes du monde actuel. Espérons que le monde ne ressemble pas à ça dans 10 ans. D'autres marques font le choix de s'intégrer dans un univers de jeux déjà existant. En plus, le placement de produits est déjà fréquent dans les jeux vidéo, que ce soit pour des produits alimentaires ou même pour la campagne présidentielle d'Obama en 2008. Il est donc arrivé plusieurs fois que des marques de mode de luxe habillent les personnages de jeux vidéo très connus comme League of Legends qui a collaboré plusieurs fois avec Louis Vuitton. Nicolas Guesquière, qui est le directeur artistique des collections femmes de la marque, a ainsi réalisé plusieurs skins, qui sont, pour faire simple, une tenue d'un personnage, son apparence, pour le jeu. La collaboration a finalement abouti dans la vraie vie, avec une capsule consacrée à League of Legends dévoilée en janvier 2020.
Je vous parlais du confinement comme étant le point de départ de nouveaux supports pour la mode, mais il a aussi engendré un engouement sans pareil pour le dernier Animal Crossing, sorti le 20 mars 2020, au tout début du confinement en France et plus généralement dans le monde. Tout le monde s'est jeté dessus en prévision de longues heures de jeu pour occuper ce nouveau temps casanier obligatoire. Ce qui est intéressant niveau mode dans Animal Crossing, c'est qu'habiller les personnages prend une part assez importante du jeu. Il y a une boutique de vêtements, on a sa propre penderie et surtout on peut designer ses propres motifs. Donc, en plus d'avoir la possibilité de proposer dans la boutique des vêtements de marque transposés au virtuel, on peut les faire soi-même. Les joueurs du monde entier l'ont bien compris et ont très vite entrepris de reproduire eux-mêmes des looks jusqu'à même organiser des défilés multijoueurs. Il s'agit vraiment d'un cas particulier parce que c'est la communauté elle-même qui a pris l'initiative d'introduire la mode actuelle du monde réel dans le jeu vidéo. Pour aller plus loin, je vous invite à lire cet article publié sur le site Gartner qui parle des nouvelles solutions virtuelles employées par les maisons de mode pour dévoiler leurs collections durant la pandémie de Covid-19. Il est en anglais, mais si besoin, le traducteur de Google fera très bien l'affaire. Toutes les sources sont en description. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.